Vraiment, gloire à Dieu. Euh, Vraiment un bon dimanche. Je remercie le Seigneur pour tous les témoignages. Et mon message aujourd'hui, c'est quelque chose vraiment que Dieu a remis encore et encore sur mon cœur ces derniers jours-ci. Euh, j'ai partagé ça à la famille, mais je pense, mais ça me revient encore à cœur. Donc, c'est un Proverbe chapitre 26, à partir du verset 12 à 16. Donc, je dois le lire. Bon, je vous donne quelques secondes pour ceux qui veulent trouver le passage. Donc, Proverbe chapitre 26, versets 12 à 16. Proverbe chapitre 26, versets 12 à 16. J'ai vu un homme qui se croit sage. Il y a plus à espérer d'un sot que de lui. Le paresseux dit, il y a un lion qui barre la route, un fauve qui parcourt les rues. Comme la porte tourne sur ses gonds, le paresseux se tourne sur son lit. Le paresseux plonge la main dans le plat, mais il trouve trop pénible de la ramener à sa bouche. Le paresseux se croit plus sage que 7 hommes qui parlent avec bon sens. Amen. Donc, ici, Dieu amène à comprendre sur les caractéristiques d'un homme paresseux. Et, et, et l'auteur de Proverbes, je crois dans ce cas, c'est Salomon. Il disait que si tu vois un homme qui se croit sage, il n'y a plus à espérer d'un insensé que de lui. Et vraiment, le proverbe parle de long en large sur les insensés. Il parle par exemple, comme on voit verset 11, comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi, est un insensé qui revient à sa folie. Donc, l'insensé, c'est une personne qui n'est pas, c'est une personne qui ne fait que retourner dans les mêmes erreurs, n'apprend pas de ses erreurs. Il est une personne auquel ça ne vaut pas la peine de s'associer avec. Un peu comme vous allez voir ça au verset 10. C'est une personne ça ne vaut pas même la peine de l'instruire. Ça ne vaut pas la peine euh, comment dire, ça ne vaut pas la peine de le conseiller, ça ne vaut pas la peine de l'écouter, ça ne vaut pas la peine d'avoir des conflits avec lui. Parce que sinon, il ne va juste faire que parler, 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 crier dessus. Et en face, juste là ne voudra rien dire. Et enfin, la Bible dit que comme le mort est pour l'âne, dans sa bouche. Et puis, je pense que la corde est pour le bâton est pour le cheval, ainsi que c'est le fouet sur le dos de l'insensé. Donc, vraiment, l'insensé est vraiment critiqué et caractérisé dans le livre des Proverbes. Mais la Bible dit au verset 12 que si tu vois un homme qui se croit sage, il n'y a plus à espérer d'un insensé que de lui. Wow. Et c'est vraiment fort parce que la Bible dit, au verset 13, il dit, le paresseux dit, il y a un lion sur le chemin, il y a un lion dans les rues. Et vraiment, quand on soit pour réfléchir sur ce verset, on dit que c'est quoi un lion sur le chemin? Pourquoi est-ce qu'une personne dirait qu'il y a un lion sur le chemin, il y a un lion dans les rues? Et vraiment, j'ai pris le temps de réfléchir sur ce passage-ci. Et voici la conclusion à laquelle je suis venu. C'est que vraiment, surtout dans cette temps, il y a beaucoup de raisons à craindre. Il y a beaucoup de raisons à craindre. Nous allons voir dans la Bible comment est-ce que beaucoup de personnes, beaucoup de personnes braves, ce sont les hommes qui ont eu à battre des lions. Nous allons voir Samson quand il était descendu, je pense dans la plaine, il avait vu un lion, il avait déchiré, et à l'intérieur, il avait eu le miel. Puis est venu sa devinette. On peut voir aussi des soldats de David qui ont eu à battre des lions de Moab qui étaient en temps de neige. Et puis, il y avait aussi des lions des lions qui sont venus manger les Samaritains qui étaient venus habiter après qu'Israël soit parti. Donc, dans la Bible dit que le paresseux dit il y a un lion sur le chemin, il y a un lion dans la rue. Donc, dans le temps où les psaumes étaient écrits, les lions étaient un objet de grande contention. You know? Vous vous rappelez l'histoire du prophète qui était parti qui n'avait pas écouté la voix de Dieu, qui était parti manger chez un autre prophète, alors que Dieu avait dit ne t'arrête pas et ne salue personne. Ce qui est arrivé, c'est qu'un lion est venu le manger sur le chemin. Et c'est ce que le paresseux dit. C'est que la vie est très difficile d'ailleurs. On nous dit fais telle chose comme ah, est-ce que ça vaut la peine? C'est tellement. Il y a ceci qui peut arriver. Les lions étaient une vraie menace. Mais c'est ce qui empêche le paresseux de sortir de chez lui. Et c'est là même où vient maintenant le verset 14. Elle dit que la porte tourne sur ses gonds et le paresseux tourne sur son lit. Ouais, que ce soit par raison de famille,
ou que ce soit par raison de tout simplement parce qu'il a envie de dormir. La Bible dit que le paresseux tourne sur son lit, comme la porte tourne sur ses gonds. Pendant que les gens entrent et sortent, font ce qu'ils ont à faire, vivent leur vie comme ils devraient, le paresseux, lui, il est en train de rouler sur son lit, Il est en train de rêver à ceci, il est en train de rêver à cela, il est en train de penser à ceci. Mais tout ce qu'il fait, c'est sur son lit. Et vraiment, une belle analogie du lit, c'est la zone de confort. La Bible dit que la porte tourne sur ses gonds. On entend, la porte ouvre, et la porte ferme. La porte ouvre, la porte ferme. Pendant que tout le monde travaille, pendant que tout le monde fait ce qu'ils ont à faire, la Bible dit que le paresseux tourne sur son lit. Donc, il peut faire toute sa vie, mais il est toujours sur son lit. Jésus disait au paralytique, prends ton lit et marche. Si le paralytique disait que je ne vais pas quitter de mon lit, il serait un paresseux et il n'aurait pas eu sa guérison. Donc, le lit est un symbole d'habitude, de confort. Et vraiment, Tata Paul a vraiment touché un peu là-dessus. Quand il parlait de comment est-ce que sa mère a eu à quitter cette zone-là dans laquelle elle était habituée pendant près de 20 ans. Donc, on disait, c'est un peu comme cette analogie de lit. Vraiment, c'est une zone dans laquelle une personne est habituée à être, habituée à vivre, un endroit d'habitude. La Bible dit que le paresseux y est pour toujours. Il ne peut pas sortir de chez lui parce qu'il croit qu'il y a un lion dans les rues. Il croit qu'il ne peut rien faire parce que tout ce qu'il fait risque d'échouer. Il risque d'être mangé sur le chemin. Et vraiment, la Bible dit au verset 15 que le paresseux plonge sa main dans le plat et il trouve pénible de la ramener à sa bouche. Le plat parle d'abondance. Le plat parle de source de succès. Et la Bible dit que le paresseux plonge sa main dans le plat et il trouve pénible de la ramener à la bouche. Donc, cela veut dire que quoi? Le paresseux essaye plein de choses. Il plonge sa main dans le plat. Il n'a pas dit qu'il prend la cuillère pour prendre juste une bouchée ou bien il essaie quelque chose. Non. La Bible dit qu'il plonge sa main dans le plat et il trouve pénible à ramener à sa bouche. Donc, il essaie des choses, mais il n'apporte rien à succès. Il n'apporte rien à succès. Dans tout ce qu'il fait, il essaie un peu et l'abandonne. Et finalement, la Bible dit que le paresseux se croit plus sage que cet homme qui répond avec bon sens. Donc, un homme paresseux, c'est le genre de personne que quand tu lui parles et qu'on lui donne une reproche, il va dire, qui es-tu pour me donner conseil? Who are you to give me an advice? Et vraiment, c'est une triste qualité un triste défaut que beaucoup de jeunes ont au Canada. Disons surtout au Canada, dans ce pays, ce que j'ai remarqué. Beaucoup de personnes très jeunes, et je dis souvent à ces gens-là que vraiment, quand moi aussi j'avais votre âge, je passe parce que j'ai souvent affaire à des gens qui sont plus jeunes que moi, je vous dis que moi aussi je n'écoutais pas le conseil des fois. Et puis je me suis retrouvé à faire certaines erreurs. Et puis maintenant, je vais vous dire la même chose. Et vous risquez de faire les mêmes erreurs et grandir, et puis apprendre de vos erreurs et dire à la prochaine génération qui risque de dire que qui es-tu pour me donner conseil? Amen. L'auteur d'Ecclésiaste disait que joue de ta jeunesse. And enjoy yourself. Mais sache que pour toutes choses, tu seras amené à un jugement. Et le paresseux n'arrive pas à comprendre. C'est une personne qui se croit plus sage que cet homme qui répond avec bon sens. Cette parle de perfection. Donc, c'est le genre de personne que même si Dieu le parle, il ne va pas écouter. Donc, je vais finir avec cette analogie-ci. Notre pasteur avait parlé aujourd'hui lors du culte à propos de cet homme-là qui dont la femme était mourante. Elle était prise de paralysie et elle souffrait beaucoup. Et puis tristement assez, pourtant étant un leader dans le corps de Christ, il était dans l'église en tout cas, pour lui, c'était une voie que Dieu avait ouverte pour prendre notre femme. Et vraiment, ce qui est là, c'est que par après, il y a eu une prophétie qui était sortie parlant du sujet. Qu'il y a un homme qui commet telle action, et ce n'est pas la volonté de Dieu. Et puis notre pasteur était au courant de ce qui se passait. Et vraiment, il était vraiment choqué et vraiment triste. Et il se demandait, est-ce que cette personne va entendre la voix de Dieu et agir? Mais apparemment, non, il n'a pas compris. Donc, c'est ça. C'est le genre, donc cela était une autre caractéristique d'un homme paresseux. Et vraiment, je vais finir en parlant à chacun d'entre nous, et moi compris. Vraiment, nous devons nous demander, est-ce que nous sommes des hommes paresseux? Est-ce que nous sommes des gens ayant ces genre de caractéristiques-là? Des gens qui, on parle,
ils n'écoutent pas. Des gens qui vivent dans leur zone de confort. Des gens qui se croient tellement plus intelligents que tout le monde. On dit que essaie telle chose. Est-ce que tu es sûr que c'est sans risque? Selon mon expérience, si tu en as telle chose, c'est sûr que je vais échouer. Les gens au caractère pessimiste, les gens qui voient les lions partout, les gens qui ne sont confortables que sur leur lit, les gens qui mettent la main dans le plat, ils essaient des choses et ils abandonnent. La Bible les appelle des paresseux. Et voici le verdict de la Bible. Il n'y a plus à espérer d'un insensé que de lui. Amen. Donc vraiment, à partir de maintenant, regardons plus seulement aux insensés, disons que je ne veux pas être un insensé. Demandons-nous, est-ce que je suis une personne paresseuse? Est-ce que je suis une personne qui rejette le conseil? Est-ce que je suis une personne qui, quand je regarde à la vie, j'ai toujours un caractère pessimiste? La seule chose qui peut venir de Dieu, c'est ce qui me rend confortable. Quand je lis la Bible, tout ce qui ne me plaît pas, je rejette. Donc vraiment, c'est vraiment quelque chose de subtil. Vraiment quelque chose de subtil. Ça peut ne pas être pour des choses grandes, mais ça peut être pour des petites choses. Des choses dans nos cœurs. Des fois, comme ça, nous regardons peut-être nos relatifs et nous disons que rien de bon ne peut sortir d'eux. Parce que quoi, nous voyons un lion en cette personne-là. Nous voyons des lions dans les rues. Nous avons peur de les approcher parce que nous préférons être dans nos lits. Penser seulement bien de nous. On dit peut-être évangéliser. Comment est-ce que je peux rencontrer cette personne-là? Parce que quoi, il y a des lions dans les rues. Si je parle, si je dis à quelqu'un que Jésus t'aime, et que la personne dit Karo Wala et comme c'est moi. You know? Ça, c'est le caractéristique d'un paresseux. Et la Bible dit qu'il n'y a plus à espérer d'un insensé que de lui. Vraiment, nous ne voulons pas que Dieu nous dise que ça. Dis ça. J'ai plus à espérer d'un insensé que de toi. Donc, vraiment, si on peut encore méditer ces 4 versets-là, et vraiment, j'aimerais qu'on prie là-dessus. Je sais que je suis I'm already over like 3 minutes, mais j'aimerais qu'on prie que Dieu nous accorde la grâce de ne pas être personne paresseuse. You know? La Bible nous dit, la Bible nous parle, quand la Bible nous parle de celui qui prend soin de son temps, il dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Et quand nous manquons la saison de Dieu parce que nous sommes sur notre lit en train de rouler dans notre zone de confort, nous sommes pires que des insensés. Donc, pendant prions, que Dieu nous accorde la grâce d'être des hommes qui savent écouter, surtout de Dieu.